déclarations avant que je commence, pendant que je commençais, pardon. Et ces déclarations vont nous aider à comprendre. Euh, la Bible dit, nous devons obéir aux autorités. Dans ce qui se fait, il n'y a rien de mauvais par rapport à ce que les autorités ont fait comme recommandation, que nous puissions rester à la maison afin qu'ils travaillent selon ce qu'eux ils ont comme autorité, comme moyen, afin d'éviter qu'il y ait la contamination. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que nous sommes protégés. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde ne croit pas en Dieu. Donc, ceux qui ne croient pas en Dieu sont exposés à ce virus. Je conseille à tout enfant de Dieu d'obéir aux Écritures. Rester à la maison ne veut pas dire que l'église est fermée. C'est que tout le monde doit comprendre. L'église, c'est pas les 4 murs, c'est pas là où nous allons. C'est là où on reconnaît réellement de vraies personnes ou de vrais enfants, pas de vrais seulement de vrais enfants de Dieu. Tout le monde qui est né de nouveau est un vrai enfant de Dieu. Et c'est là où on connaît vraiment des gens qui ont les désirs, la passion et la soif de développer leurs relations et leur foi avec le Seigneur. C'est en restant à la maison où on réalise vraiment ceux qui ont la passion de Christ. Tout le monde qui est né de nouveau enfant de Dieu, il n'y a pas vrai ou faux. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Mais ceux qui en veulent plus avec le Seigneur, ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur, c'est quand ils restent à la maison qu'ils comprennent que ce n'est pas simplement à l'église qu'on se fortifie, qu'on s'édifie, qu'on se développe. Mais on se développe aussi à la maison. Au travers de sa communion personnelle, au travers de sa lecture de la Bible, au travers de ce que nous sommes en train de faire, d'être connectés pour recevoir la sagesse et la parole de Dieu. Donc, merci, pasteur de Gaulle, tous mes respects. Donc, je vous encourage à pouvoir développer votre foi et à ne pas inciter les gens à la rébellion. Dans nos maisons, nous avons la capacité de prier, de briser cette puissance de coronavirus. Ce n'est pas parce que nous ne rassemblons pas que Dieu est mort. Paul a dit, même si je suis lié, lui, il est lié. Il dit à Timothée, même si je suis lié, la parole de Dieu n'est pas liée. Ce qui change les choses, ce n'est pas le fait que nous nous rassemblons. C'est le fait que nous dispensons la parole de Dieu. Donc, dispensons la parole de Dieu partout où les gens sont, afin que les gens puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, dans la même continuité, aujourd'hui, je vais parler du fait comment être délivré de la peur, de la pandémie. Parce que la pandémie va finir. La pandémie prendra fin. Quelque chose que nous devons tous savoir. Parce que les résultats, ce n'est pas un virus qui va rester éternel. Ce n'est pas une maladie qui restera éternelle. C'est une maladie qui sera éradiquée. Mais il y a une chose, c'est que nous devons savoir, mon objectif à moi, ce n'est pas d'amener la peur, la terreur, ou ce n'est pas de pouvoir parler d'une manière insensée. C'est de pouvoir parler de manière responsable, que tout un enfant de Dieu sache et comprenne sa responsabilité, parce que cette pandémie prendra fin. L'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de vous aider comment vaincre, pas seulement la pandémie, comment vaincre la peur, parce que la pandémie passera, mais la peur restera. Vous allez comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, vous ne pouvez pas vaincre la peur si vous n'avez pas fait le travail d'éliminer des liens qui se sont tissés par rapport à cette situation. Et tout le monde doit s'en rendre compte et comprendre qu'il y a ce travail qui a été fait. Alors, ce qu'il y a, en fait, il y a une chose de faire face à la pandémie. Mais c'est une autre chose de faire face à la peur qui a été distillée dans la vie des gens. Je pense que certains d'entre vous se rendent compte maintenant dans les relations. Même ceux qui, aujourd'hui, se sont déplacés pour aller faire des courses. Vous êtes rendu compte de la réaction, de l'attitude des gens
du comportement. Le comportement des gens a beaucoup changé. Leur attitude est devenue une attitude de méfiance, une attitude d'agressivité, d'agressive. Pourquoi? Parce que tout le monde veut défendre ses intérêts. Parce qu'après cette pandémie, tout le monde va chercher maintenant à vouloir s'en sortir. Parce que la pandémie sera éradiquée. On trouvera le médicament, les remèdes pour soigner cette pandémie. Mais après cela, la peur que cela a suscité, qui continuera à avoir un effet domino au niveau de l'économie, au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, au niveau de nos voisins, au niveau de nos semblables. C'est cette peur-là auquel nous devons faire face maintenant. Parce que, je répète, la pandémie passera. Le remède sera trouvé. Mais après cela, quelle sera l'attitude que nous allons avoir? Quelle sera la mentalité ou le pensée que nous allons continuer à développer et à entretenir? Donc, c'est une chose de vivre ces moments, mais c'en sera une autre après, comment nous allons gérer la situation. Donc, la façon de combattre la peur, c'est simplement la foi. Tu commences aujourd'hui, il faut continuer demain. La foi en quoi? À la parole de Dieu. Et ou vous y croyez, ou vous n'y croyez pas. Il n'y a pas d'alternative au fait. C'est un choix que vous et moi nous devons faire. Mais moi, je choisis pour moi et pour vous de croire à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je me donne ce temps-là. Je me donne cette disponibilité que je dispose pour que vous et moi nous puissions avoir cette dimension. La foi en Dieu éradique la peur. Alors, comme je vous avais dit hier, quand vous répandez une pandémie d'une maladie, vous répandez au même moment une épidémie de la peur qui amène la panique et la terreur. Il y a une terreur actuelle dans la vie de nos semblables. Même après cette pandémie, quand elle sera éradiquée, nous devons faire face à cette peur qui sera un effet domino dans beaucoup de choses. Mais je vous garantis que Jésus-Christ est Seigneur. Et lui nous soutiendra et nous aidera à ce que nous puissions pouvoir continuer à vivre d'une manière digne du royaume des cieux. Aujourd'hui, je vais parler des choses qui nous gouvernent. Des choses, quand je dis gouverne, c'est quoi? Des choses sur lesquelles nous sommes censés bâtir nos vies. Des choses qui doivent nous diriger. Des choses qui doivent nous permettre à ne pas vivre comme tout le monde. Des choses dans lesquelles nous sommes appelés à être affectés pour une conduite, une vie saine, une vie victorieuse. Je reviens sur 2 versets que nous avons essayé de voir hier. Rapidement, si vous pouvez nous les mettre sur l'écran. 2 Timothée 1, verset 7. C'est très important. Parce qu'après la pandémie, parce qu'elle sera éradiquée, ne vous en faites pas. La pandémie sera éradiquée. La pandémie prendra fin. Mais la peur qu'elle a suscitée, par contre, a tissé des liens, a amené des choses qui ont fait que beaucoup de personnes auront du mal à s'en sortir. Et à la peur du licenciement. Et à la peur de ne plus reprendre le travail ou de ne plus reprendre le cours de la vie comme c'était avant. Il y a beaucoup d'habitudes qui ont changé, qui continueront à changer. Mais maintenant, cette peur-là, comment la vaincre après la pandémie? Alors, je veux que vous puissiez comprendre que nous, étant enfants de Dieu, nous avons des caractéristiques qui nous permettent, quelles que soient les circonstances et les situations, de continuer à marcher, de faire face à certaines choses. On a vu ce verset hier, on le revoit encore aujourd'hui. J'aimerais que tout le monde comprenne. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité. » En français, c'est timidité. Mais en anglais ou dans la langue grecque, c'est peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Donc, la peur ne peut pas gouverner, ni diriger, ni gérer notre vie.
J'insiste. La peur ne peut ni diriger, ni gérer notre vie. Parce que elle ne nous a pas été donnée. C'est la foi qui nous a été donnée. Mais un esprit, écoutez bien, 3 dimensions. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Merci, Pasteur Oscar. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est cet esprit. Donc, la peur, c'est un esprit. Automatiquement, que vous le voulez ou pas, la peur, c'est le diable. Ne mâchons pas les mots. Qui vient de l'extérieur pour nous affecter. Quelles sont les caractéristiques de la dimension de l'esprit dans lequel nous sommes appelés à marcher? Un esprit, de force. Pourquoi force? Parce que c'est la force qui nous permet de pouvoir faire face à la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que toi et moi, nous avons cette dimension. Quelle que soit la puissance qui est face à nous, Dieu nous a équipés pour répondre à l'ennemi en disant que tu ne peux pas me vaincre. Parce que celui qui est en moi est plus grand que la puissance qui est face à moi. La pandémie, l'esprit de coronavirus n'est pas plus puissant que Jésus qui est en toi. Voilà l'esprit qui t'a été donné. Tu ne peux pas être victime de cette situation, mais tu es plus que vainqueur. Parce que tu l'as. Ce n'est pas un esprit que Dieu te donnera, tu l'as déjà. Ça fait partie des caractéristiques qui font partie de la nouvelle naissance que tu possèdes. Ce n'est pas un esprit que Dieu te donnera, un esprit qui nous a été donné, qui est déjà là. Mais il faut que tu utilises ta foi, ta bouche, pour que tu puisses faire face à la puissance qui est devant toi. Tout d'abord, esprit de force, pour que tu puisses ne pas reculer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « résister au diable ». Parce que c'est une attaque. Mais comme j'ai dit hier, cette attaque vient au niveau de pensée. Si tes pensées se laissent envahir par la peur, tu ne peux pas. Quand on est tétanisé, on est terrorisé, quelle que soit la puissance qu'on a, on ne peut pas l'utiliser. Donc réalise que tu n'as pas reçu un esprit de faiblesse, ni de timidité, ni un esprit de peur, mais un esprit de force. Ça, c'est à quoi tu es appelé. Tu ne le seras pas équipé. Ne prie pas pour que tu reçoives ce que tu as déjà. Beaucoup de gens disent, Dieu, donne-moi la puissance. Je te révèle que tu l'as déjà. Parce que tu as reçu le roi de la tribu de Juda. Deuxième point, deuxième dimension dans laquelle tu es appelé à agir, un esprit de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse divine, c'est trouver la solution là où les problèmes se posent ou se présentent. Répondre à une question parce que Dieu a mis en toi la réponse. Regardez comment Daniel a résolu des problèmes. Regardez comment Joseph a résolu des problèmes. Quand les problèmes se sont présentés, des problèmes d'État. Je vous garantis, avant la fin de cette pandémie, l'Église de Jésus-Christ a la sagesse pour répondre au gouvernement. Je vous le garantis. Que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, on dit tout ce qu'on veut dire. Mais moi, je crois que l'Église a la solution. Même si elle ne sera pas donnée comme les gens l'attendent. Mais l'Église, dans cette situation de crise, sortira plus que vainqueur. Parce que nous avons déjà la victoire. Vous allez voir nos églises. Pasteurs, frères et sœurs, ne sous-estimez pas le Père qui nous a créés. C'est lui le créateur. Avant que cette situation se présente, lui, il les connaissait, lui, il savait. Il a déjà la solution. Simplement, c'est le temps où nous devons prier pour recevoir la sagesse de Dieu, afin que nous exprimons cela. Vous verrez que nos églises seront remplies. Que personne ne vous trompe. Nos églises ne seront pas désemplies. Nos églises seront remplies. Parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes qui étaient des chrétiens de dimanche commencent à réaliser qu'ils doivent s'engager avec le Seigneur comme jamais avant. Ne vous en faites pas. À moins que vous ne lisez pas la même Bible que moi. Ma Bible à moi dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Nous devons tirer bénéfice de cette situation. Nous ne devons pas sous-estimer le Père qui a créé toutes choses. Nous ne devons pas sous-estimer celui qui a établi des choses, sachant que lui-même a la solution. Bien qu'il ne dirige pas le monde entier,
comme nous le voyons aujourd'hui, mais c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et il n'est pas pris par surprise quand quelque chose se présente. Beaucoup de personnes sont paniquées, effarées, déstabilisées. Moi, je ne le suis pas. Et je ne le serai jamais. Et toi aussi ne le sois pas. Parce que nous avons un Père, pas seulement un Dieu, un Père qui a tout préparé pour nous. Dites Amen avec moi. Merci Jésus. Donc, en ce moment, frères et sœurs, ne sois pas paniqués. Prie pour que Dieu te donne la sagesse à apporter la réponse dans cette situation de crise. Cet esprit est déjà en toi. Le Saint-Esprit va t'aider à manifester cela. Tu l'as. Ne le cherche pas. Mais seulement passe du temps dans la communion avec le Saint-Esprit, que la sagesse de Dieu se manifeste. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est la façon de faire de Dieu quand une situation ou un problème se présente, qui n'a rien à voir avec la situation naturelle, mondaine dans laquelle tu passes. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas tirer la réponse par le cinq sens. Tu dois recevoir la révélation venant de la part de Dieu pour résoudre les problèmes. Et toi, tu l'as. C'est la raison pour laquelle tu dois croire que Jésus est Seigneur. Alors, autre chose que tu as, amour, 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 amour. L'esprit de force, de sagesse et d'amour. Tu dois croire que, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, même si aujourd'hui on t'annonce que tu es testé positivement, tu ne peux jamais croire que Dieu va te laisser tomber. Même si aujourd'hui il y a des manifestations ou des symptômes de cette maladie, tu ne peux jamais croire que Dieu t'a laissé tomber. Parce que Dieu t'aime. Il dit, un esprit d'amour, ça veut dire quoi? Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Parce que si tu commences à douter de l'amour de Dieu, parce qu'on a dit qu'on a décelé des choses où il y a des symptômes de cette maladie, automatiquement tu cèdes à la peur. J'aimerais vous amener quelque part, toujours dans la Bible. Il y a deux apparitions de Dieu le Père où sa voix a parlé d'une manière audible dans la vie de Jésus quand il était sur terre. Il a parlé d'une manière audible à deux reprises à Jésus. Quand Jésus est sorti des eaux de baptême, il lui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, il rassure à Jésus, « Avant même que tu commences ton ministère, je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour te garantir que je t'aime. » Ça veut dire quoi? Dieu ne t'aime pas par rapport à ce que tu fais. Dieu t'aime par rapport à ce que lui, il a fait pour toi. C'est lui le créateur. Ça, c'est un. Deuxièmement, il lui parla quand il fit transfigurer à la montagne. Il lui répète la même chose. Réfléchissez un peu. À deux reprises, Jésus a entendu la voix du Père d'une manière audible. Mais à deux reprises, il a entendu la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et je vous dis la vérité, la Bible dit bien-aimé, bien-aimé. Et je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire quoi? Dieu ne te laissera pas tomber. Même quand les symptômes arrivent dans ta famille, sur ton corps ou sur tes proches, il ne faut pas paniquer. Cela ne veut pas dire que tu es atteint. Je te le démontrerai maintenant. Tu ne seras pas atteint. Donc ne laisse pas la panique ni la peur. Sache que Dieu t'aime et Dieu va te faire sortir. Amen, 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 amen. C'est la raison pour laquelle je te ramène au deuxième verset que nous avons utilisé. 1 Jean 4, verset 18. Pourquoi? Pourquoi j'insiste? C'est parce que la pandémie va passer, mais la peur va rester. Mais comment tu dois dealer avec la peur? Comment tu dois faire pour que la peur ne t'atteigne pas? Parce que la peur produit... La peur, quand tu as peur, tu crois que Dieu ne t'aime plus. Tu dois que Dieu te châtie ou Dieu apporte un jugement. 1 Jean 4, verset 18, nous dit, « L'amour parfait bannit la crainte. » Quand tu sais que Dieu t'aime, tu n'as pas peur, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Et la crainte n'est pas dans l'amour. Pourquoi? Parce que la crainte suppose, la Bible dit,
Quand tu as peur, tu penses que tu tombes sous un châtiment, sous un jugement. Et je répète, je sais que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas d'accord avec ce que je soutiens. Dieu n'est pas dans cette affaire. Parce que Dieu n'amène pas la peur dans ce qu'il fait. Dieu amène la foi. Dieu éradique la peur. Il dit, quand l'amour se manifeste, la peur est éradiquée. Comment est-ce que Dieu peut vouloir juger les gens en amenant la peur? Non, non. Ce n'est pas les jugements de Dieu, ce n'est pas les jugements divins. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ce sujet. Nous aurons le temps d'en parler, d'en développer un autre jour. Mais j'aimerais te garantir, si tu cèdes à la peur, tu cèdes à toutes les choses négatives que le diable prépare pour te détruire. Voilà pourquoi je vais te dire, quand vous découvrez que Dieu vous aime, vous refusez de rester dans la situation dans laquelle vous êtes et vous refusez aussi de croire que Dieu apporte un jugement sur vous. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas un jugement. Parce que si vous croyez que Dieu vous a jugé ou Dieu apporte un châtiment, comment pourriez-vous alors aller vers lui pour lui demander de vous délivrer? Quand quelqu'un vous veut du mal, vous pensez que cette personne va vous délivrer. Quand vous croyez que c'est un châtiment, c'est un jugement, pourquoi faites encore appel à Dieu? C'est incompréhensible. Beaucoup de pasteurs disent que c'est le jugement de Dieu. Mais pourquoi faire appel à Dieu alors? Laissez Dieu vous tuer. Comprenez un peu. Si quelqu'un vous juge, pourquoi vous voulez lui demander encore d'enlever les jugements? Non, ce n'est pas un jugement divin. C'est les conséquences du choix des hommes qui a fait que nous y soyons là où nous y sommes. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, nous ne sommes pas équipés pour ça. Pour croire que c'est Dieu qui a jugé. Nous sommes équipés pour dire, ok, les conséquences qui ont été faites par vous, amenez toutes ces choses. Mais nous avons Dieu de notre côté, que nous allons manifester ce qu'il a mis en nous. Amen. Donc c'est très important. Alors, c'est à quoi, Hubert, merci, c'est à quoi tu donnes ton attention. Écoute bien ce que je dis. C'est à quoi tu donnes ton attention, c'est ce qui deviendra une part importante de ta vie. Si vous commencez et continuez à donner votre attention aux informations qui circulent jour après jour, jour et nuit, qui commencent à préoccuper vos pensées, vous donnez une part importante, vous donnez de la valeur. Donner de la valeur, c'est quoi? Donner du crédit. Donc, vous acceptez que c'est comme ça. Donnez votre attention à Christ, à la parole, à la prière et à ses promesses. Car toi, tu as des promesses, comme je l'avais dit hier. Les promesses qui disent, tu es la justice de Dieu. Sois affermi par rapport à ce que Dieu dit. Et la Bible dit, bannis la crainte. Et ces choses ne s'approcheront jamais de toi. C'est ce que tu dois comprendre, ce que tu dois croire. Parce que c'est la part qui te revient. Ce n'est pas des choses que Dieu te donnera. Ce sont des choses que tu as. Nous avons lu Ésaïe 54, verset 17. Il dit, tel est l'héritage. Un héritage est acquis après la mort. Jésus est mort. Tu n'as plus à demander des choses qui t'appartiennent. Jésus est mort, c'est ton héritage. Utilise-les. Amen, amen. Utilise la sagesse. Utilise la force. Utilise l'amour que Dieu a pour toi. Sache que Dieu ne te laissera jamais tomber. Donc, c'est à quoi tu donnes ton attention. C'est ce qui deviendra une part importante de ta vie. Donc, prends de la valeur par rapport à la parole de Dieu. Réalise que Dieu est celui qui t'a amené à croire et à vivre. Alors, bien aimé, j'aimerais que nous soyons pragmatiques aujourd'hui, parce que toi, tu es une part très importante pour Dieu. Alors, hier, on a vu, par rapport à la parole de Dieu, je reviens, prenez avec moi le psaume 100, le psaume 103. Le psaume 103. Le psaume 103 est révélateur
Il te dit ceci. Tu dois comprendre que ces choses dont je viens de mentionner se trouvent déjà en toi. Et tu dois les manifester. Répète après moi. Je manifeste le bienfait de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Je suis appelé à régner sur toutes les circonstances, sur le coronavirus, par Jésus-Christ seul. Parce que j'ai reçu la justice de Dieu. Elle me dit, tu seras affermi par la justice. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Lis avec moi le psaume 103, avant que nous puissions attaquer le psaume 91, 91. Le psaume 103 dit, mon âme bénit l'Éternel. Attends, ton âme doit reconnaître qui est Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qu'on a laissé pour compte, non. Il y a un Père qui tient compte de toi et qui s'occupe de toi. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est ta responsabilité de bénir Dieu et de reconnaître qui il est. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi, qu'est-ce qu'il y a en toi? La sagesse. Qu'est-ce qu'il y a en toi? La force. Qu'est-ce qu'il y a en toi? L'amour. Toutes ces choses-là doivent se lever pour dire, waouh, c'est tellement merveilleux. J'ai été équipé pour changer les choses. Et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom, le nom qui nous a été donné. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le coronavirus, tout genou, le coronavirus fléchira. Mais c'est à toi de parler de ce nom. C'est à toi de proclamer, de prononcer ce nom. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais te rappeler, penses-tu que c'est le premier problème que tu rencontres dans ta vie? Penses-tu que le monde rencontre la première peste de sa vie? Penses-tu que le monde rencontre la première pandémie de sa vie? Réfléchis bien. Le développement actuel dans lequel nous sommes, électronique, technologique, les développements médicaux, je ne sais pas quoi, les développements scientifiques, aériens, tout ce que nous avons aujourd'hui est au top. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, le monde va s'écrouler, s'effondrer, alors que même l'Église de Jésus est rentrée dans une dimension la plus élevée qu'avant, par rapport à la révélation, à l'organisation, à la structure. Non, non, non. Le problème, c'est que nous oublions souvent ce que Dieu est pour nous et ce qu'il a fait. Il dit, tu dois penser. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Penses-tu que c'est la première fois que tu fais face au problème? Combien de fois as-tu fait face au problème et Dieu t'a fait sortir? Même avant que tu le connaisses dans la dimension que tu le connais aujourd'hui. Le problème, c'est que tu oublies ce que Dieu a fait hier. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et. Si hier, il t'a fait sortir de là où tu étais, penses-tu aujourd'hui, il a changé? Non. Ah non. Ah non. Non, il n'a pas changé. C'est toi qui oublies. Souvent, nous avons une mémoire courte. Nous croyons que Dieu nous laisse tomber. Non. Tu dois croire que Dieu t'aime. Amen. Et dans cette situation, avant même que cela arrive, Dieu avait déjà préparé. Il faut que tu ailles, au fond de toi et puisse dans la sagesse que Dieu a mis en toi. Soit un canal par lequel notre génération va se dire, il y a quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a un chrétien là-bas. Il y a une personne qui prie là-bas. Si on va le voir, quelle que soit la situation chaotique dans laquelle nous sommes, lui, il va imposer la main. Parce que la Bible nous a dit, nous imposerons les mains. Ils vont nous chercher. Oui, Hubert, ils vont nous chercher. Parce que toi, tu te lèves comme un lion. Parce que toi, tu bénis Dieu. Tu reconnais ce que Dieu a fait. Et Dieu te ramène à ce que les gens vont venir vous chercher.
Imposez-nous les mains parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a que vous qui ne sont pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Et nous allons montrer aux autres que nous sommes la solution. Dieu a préparé ce moment pour que toi, tu te révèles. Dieu a permis que ces choses arrivent pour que toi, tu sois zélé et que tu dises, je vais là où? Parce que la Bible dit, tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. Halte, j'aimerais me lever. Ah. Excusez-moi. Non. J'aimerais que tu comprennes. J'aimerais que tu comprennes que toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu n'es pas comme les autres. Excusez-moi. Je ne suis pas à l'église, je suis à la maison, ok? Et c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit tes maladies. Pas qui va guérir, qui guérit. Pas qui va pardonner, qui pardonne. Pas qui va guérir, qui guérit tes iniquités. Pardon, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre. Pas il va te délivrer. Frères et sœurs, avec toutes ces promesses-là, je ne vois pas pourquoi vous avez peur. Je ne vois pas pourquoi vous êtes paniqués, terrorisés. Qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui te délivre. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens. Écoutez bien. C'est lui qui rassasie des biens. Ta vieillesse. Toi, tu n'as pas encore atteint 60 ans, 70 ans. Tu veux mourir. Non. La vieillesse ne commence pas à cet âge-là. Tu vas pas mourir à cet âge-là. C'est lui qui le fait. C'est pas un pasteur, c'est pas une église, c'est Dieu. Et il dit bien, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Même si l'oppression vient, Dieu va te faire droit. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Frères et sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Que les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais toi, tu es spécial. Toi, tu es spécial. Il faut maintenant que tu commences à utiliser ta voix pour que tu puisses agir en conséquence. Nous allons faire comme le Seigneur Jésus a fait. Tu ne peux pas rester là à subir. Non. Quand ces choses arrivent, tu dis non, je me lève. Je me lève pour refuser ce qui se passe. Si c'est dans ton quartier, tu dis non. Je serai la personne qui va défendre mon quartier. Je me lève pour dire, en moi, il y a cette puissance. En moi, il y a cette gloire. Le psaume 107, avant que nous passions au psaume 61, verset 2. Voilà comment tu vas procéder. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Tu dois commencer à parler jour et nuit. Tu te lèves le matin, tu dis, diable, tu as commis une erreur d'amener une pandémie. Moi, je vais éradiquer la pandémie et je vais aussi éradiquer la peur. Je vais montrer que Dieu a mis en moi un esprit de sagesse, d'amour et de force. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Nous sommes délivrés. Pourquoi? Pour que nous parlions de sa part. Et maintenant, écoute-moi bien. On va toucher le psaume 91. J'ai pris le temps pour le psaume 91 pour ceux qui parlent le français belge. Okay? Le psaume 91, le psaume 91, si on peut nous l'écrire. Si on peut nous l'écrire. Le psaume 91. Écoute-moi bien. Parce que beaucoup de gens commettent une erreur. Je vois les gens qui commencent au verset 3. Mais le verset 3 n'est que la continuité du verset 1. Il faut que les gens comprennent. Si tu ne fais pas partie du verset 1, le verset 3 n'est pas pour toi, tu n'es pas concerné. C'est l'erreur qui est commise par beaucoup de personnes. Il y a des gens qui disent, mais cette personne va à l'église, est chrétienne. Pourquoi la personne a été atteinte? Parce que simplement, vous avez omis le verset 1. Le verset 1 dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pas celui qui vient de temps en temps. C'est lui qui a décidé de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur.
pas qui fréquentent l'église. Vivre dans un garage ne fait pas de vous une voiture. C'est pas parce qu'un bois est resté longtemps dans l'eau que le bois devient un poisson ou un crocodile. Non. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église, mais qui ne sont pas sous l'abri du Très-Haut. Vous ne pouvez pas vous reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est impossible. C'est une dimension du repos. Ça veut dire quoi? Peu importe. Mais je suis sous l'ombre. Sous l'ombre, ça veut dire quoi? Je suis protégé. Oh, tu ne seras pas protégé si tu n'y es pas à l'intérieur. Si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est en crise. Les gens sont en crise et viennent à l'église. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, ça veut dire quoi? Tu es couvert, tu es protégé. Tu ne peux pas être athée. Maintenant, la Bible dit, j'ai dit à l'Éternel, pas seulement parce que je suis sous l'ombre, pas simplement parce que je me repose sous l'ombre. Je dois dire, je dois parler, je dois dire qui il est pour moi. J'ai dit à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse. C'est pas au moment où il y a la pandémie que je commence à crier, oh Dieu, Dieu, Dieu. Ces chapitres ne prennent pas sens dans la vie des gens qui, par rapport à la pandémie, commencent à crier, le psaume 91. Non, 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 c'est celui. C'est celui. C'est celui. C'est celui qui est là déjà. C'est celui qui avait compris. Si tu ne l'es pas aujourd'hui, on va t'aider à y entrer et à être. Si tu es une personne qui fréquente l'église pour soulager ta bonne conscience, aujourd'hui, il faut comprendre, les dimanches, il n'y a plus culte. Ni les vendredis, ni les samedis. Je ne sais pas quel jour vous avez l'habitude de vous rassembler. Tu ne vas plus soulager ta bonne conscience. Aujourd'hui, tu es face à ta propre conscience, où tu dois maintenant comprendre réellement, je marche avec Christ, ou simplement je veux dans l'objectif de faire une présence à l'église. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Ces versets, ces chapitres à une dimension, pas de tout le monde. Ça peut vous choquer, mais c'est ce que la Bible dit, c'est lui, pas ceux. C'est pas au pluriel, c'est lui. La Bible dit, le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Se repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit. Maintenant, j'ai dit. Il faut que tu dises. C'est pas que les gens aujourd'hui sont poussés par la peur. Non. Oui, je vais pas attraper, je vais aller prier. Non, c'est fini ça. Il faut que tu commences aujourd'hui. Si Dieu n'est pas ton refuge, ta haute retraite, ta forteresse, merci qu'à m'envoie. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Avant qu'il te délivre du filet de l'oiseleur, il faut que tu fasses partie et de la peste et de ses ravages. Voilà, la peste, c'est la peste. Mais regarde, la peste ne vient pas seule avec ses ravages. Maintenant, la Bible dit toi, tu es délivré de tout ça. Toi, je te dis toi qui m'écoutes, toi qui demeures sous l'abri du Très-Haut, toi qui lui dis chaque jour, mon refuge, ma haute retraite, mon Dieu en qui je me confie, de la peste et de ses ravages. Tu ne seras pas ravagé. Non. Je te garantis, je te dis, ça fait partie de ta vie. Tu n'as même pas à réfléchir, simplement à dire, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais continuer demain avec vous. Je vais m'arrêter là. M'arrêter là simplement parce que je vais prendre le temps de prier avec vous. Je veux que vous puissiez garder et comprendre ce que nous disons. Plus d'informations tue l'information. Je vous garantis que vous êtes exempt de ces choses. Vous ne serez jamais victime de ces choses. Parce que simplement, vous avez pris le temps de demeurer. Je vais faire un appel à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui sont connectés. C'est vrai que les gens ont l'habitude d'aller à l'église. Comme je dis, fréquenter une église ne veut pas dire qu'automatiquement tu as une relation profonde et personnelle avec Jésus-Christ.
C'est à ce moment-ci qu'on reconnaît réellement qui sont les gens qui sont passionnés de Christ. Parce qu'on ne va plus à l'église. On ne fréquente plus les endroits. Je suis effaré et des fois même choqué de voir certains pasteurs appelés à la désobéissance civique. Non, ce n'est pas biblique. Ils ne nous ont pas interdit de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont simplement dit de prendre des précautions pour que nous puissions aider. Moi, je peux être dehors ou à l'intérieur. Je vous montrerai demain. Je ne serai pas atteint. Moi, je ne serai pas atteint. Je vous ai dit que je vais vous montrer des résultats. J'ai été attaqué par la maladie. Comment j'ai été délivré, guéri à moins d'un mois d'une maladie où c'est impossible. Les médecins, mon médecin traitant m'a dit c'est à vie. Je lui ai dit, madame, pour les autres, mais pas pour moi. Ah, pendant un mois, j'ai attaqué une maladie qui avait attaqué mon corps. Et j'ai été guéri. J'ai des résultats. Ça démontre et ça prouve que la parole de Dieu est vraie. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas seulement être des téléspectateurs. Devenez acteurs de votre vie. Vous avez ces choses dont je viens d'en parler et de vous confier, et de vous donner. Ne laissez pas votre vie être gouvernée par la peur. Laissez-la être gouvernée par l'amour, la force et la sagesse qui se trouvent en vous. Vous avez tout reçu en Christ. Si vous êtes là et que vous m'écoutez, ça peut paraître étrange, mais moi j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que vous êtes le choix divin. Dans cette situation chaotique, tu ne seras pas victime. Parce que tu es plus que vainqueur. J'aimerais t'introduire dans une vie de gloire et de grâce. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, ou si tu vas à l'église pour fréquenter une salle, j'aimerais te donner l'occasion d'être celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri veut dire quoi? Un endroit où tu es protégé, où tu es gardé, où tu es soutenu. Alors juste, là où tu es, tu peux répéter cette prière avec moi. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Ce soir, ma vie a pris notre dimension. Amen. Tu n'as pas à faire de longues prières. Mais j'aimerais te dire, te garantir, à partir d'aujourd'hui, toi, tu fais partie des sanctifiés. Toi, tu fais partie des gens qui ne seront pas atteints. Toi, tu fais partie de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je vais faire une prière prophétique. Peu importe là où vous êtes. J'ai vu des gens, j'ai vu mes amis d'Autriche. Merci Kamambwama. J'ai vu les gens de la Suisse, d'Oli. Les gens de Kinshasa, la Guadeloupe, la Martinique. Je suis très touché de partout. Être avec nous. En tout cas, je vous en remercie. Et de Paris aussi. De la Hongrie. De partout. Mon Dieu, mon Dieu. Du Canada. Waouh. Merci Jésus. Ça prouve que la parole de Dieu n'est pas liée. Nous sommes confinés dans la maison, mais nous ne pouvons pas laisser la parole être liée. La parole se répand partout. Alors, j'ai fini en disant que, étant le choix de Dieu, tu ne peux pas être touché. Je vous recommanderai demain d'avoir à côté de vous, nous allons faire la Sainte Seine, j'expliquerai demain. Je prends ce temps pour vous expliquer. Pendant le dernier fléau ou la dernière plaie en Égypte, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire la Sainte Seine. Aux enfants d'Israël de faire la Sainte Seine. De faire la Pâque, de célébrer la Pâque. Souvent les gens disent, ils ont mis le sang sur les linteaux. Et ils étaient protégés. Demain, nous allons le faire. Jusqu'à ce que nous sortirons du confinement. Tu prendras chaque fois, j'expliquerai demain, tu prendras le pain que tu peux utiliser, ou si tu n'as le pain,
N'importe lequel. C'est toi qui achètes ton pain. Si tu en as à la maison, tu prends. Si tu n'en as pas, on peut aller faire des courses. Ok? Tu prendras les pains, tu mettras à côté. Tu prendras du jus de raisin ou de la limonade, tu mettras de côté. Nous allons célébrer la Sainte Seine. C'est comme ça que j'ai été guéri en moins de mois. Alors je vous donne la maladie à laquelle le Seigneur m'a guéri. J'ai été atteint. Je vous dirai ça demain. Demain. Ok? Mais le Seigneur m'a guéri. Oh, je vous le dis parce qu'on ne va pas laisser les gens en suspens. J'ai été atteint d'une insuffisance rénale. J'avais commencé à perdre mes reins. Mais en moins d'un mois, mes reins ont été restaurés. J'ai des résultats ici. Ça, c'est pas merveilleux. Et vous savez quoi? J'ai utilisé la Sainte Seine pendant un mois. 3 fois par jour. Et j'ai écouté la parole pendant 6 heures. J'ai attaqué la maladie d'une manière où je ne lui ai pas laissé le temps. Et mon corps a été restauré. Mes reins ont été restaurés. Les médecins étaient surpris. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Amen. Je vais prier avec vous. Seigneur, nous sommes la prunelle de tes yeux. Celui qui nous touche, te touche. Seigneur, celui qui nous combat, te combat. C'est la raison pour laquelle je déclare que tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les détruire. C'est la raison pour laquelle cette pandémie de coronavirus qui sévit et qui amène la terreur ne touchera pas tes enfants. Il y avait la plaie en Égypte où les premiers-nés égyptiens mouraient. Mais aucun de tes enfants a été touché. Aucun de ceux qui étaient sous le sang a été touché. Je déclare qu'aucun ne sera touché. Aucun membre de leur famille ne sera touché. Je déclare que partout où ils sont, que la gloire, que la puissance de la guérison qui a guéri mon corps touche tout un chacun. Ceux qui sont malades, qui m'écoutent, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Je ne parle pas d'un Dieu que je ne connais pas. Je parle d'un Dieu dont j'ai expérimenté la guérison divine. Pas simplement dans la vie des autres, mais dans ma propre vie. Et je déclare que ce Dieu qui m'a guéri de l'insuffisance rénale guérisse ceux qui sont touchés et qui sont atteints par la maladie. Dans le nom de Jésus, que la grâce et la faveur se manifestent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, peuple de Dieu. Amen, bien-aimés. Amen, vous qui aimez le Seigneur. Je vous encourage. Préparez la Sainte Seine demain. Je vous expliquerai. Nous continuerons sur le psaume 91. À la fin, je prendrai du temps pour vous expliquer la puissance de la Sainte Seine. Et vous allez vous rendre compte que souvent nous passons à côté des grandes bénédictions quand nous célébrons la Sainte Seine.